Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au JT des JT de ce dimanche. Les titres. Le bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau a tenu hier samedi à Cotonou sa session ordinaire. Des précisions dans cette édition. La conférence épiscopale du Bénin CEB s'est prononcée sur la situation au Niger à travers une note en date du 11 août dernier. Selon elle, le Bénin doit jouer un rôle clé pour la résolution pacifique de cette crise. La mascotte de l'édition 2023 de Maracan Grand Popo a été dévoilée le 10 août dernier. Plus de précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, le parti Union progressiste Le Renouveau a tenu la session ordinaire de son bureau politique samedi 12 août à Cotonou. De profondes mutations sont issues de cette activité politique. Je vous invite à suivre les premiers mots de Joseph Djogbenou après son élection à la tête du dit bureau en tant que président, propos recueillis par ESAE TV. Mes mots de gratitude à celles et ceux, au nom donc de la direction exécutive nationale, qui ont considéré que dans les tâches quotidiennes, dans la définition de la stratégie politique, dans la conception et la mise en œuvre de l'offre politique, les membres que vous êtes de la direction exécutive nationale, ces membres peuvent assumer pleinement ces missions. En votre nom à tous, je voudrais les en remercier et remercier le bureau politique de les avoir approuvés et d'avoir approuvé leur désignation. Ma gratitude enfin, au nom de la haute direction politique, d'avoir considéré que nous pouvons conduire les destinées de l'Union progressiste Le Renouveau. Chers camarades, quel est l'enjeu aujourd'hui? C'est le rassemblement. Un parti qui ne se rassemble pas ne peut pas prétendre rassembler le pays. Un parti qui n'a pas confiance en lui-même ne peut pas solliciter la confiance du pays. Nous sommes tenus de nous rassembler. Nous sommes tenus d'avoir confiance en nous-mêmes. Je voudrais que tant et tant de Béninoises et de Béninois nous apprécient, et ils le font déjà, parce que nous sommes disciplinés, parce que nous sommes en ordre, parce que nous sommes des responsables. Le défi aujourd'hui, c'est davantage de discipline. Le défi, c'est davantage de rassemblement. Le défi, c'est davantage de responsabilité. Le peuple nous attend. Nous avons rendez-vous avec lui. Et nous devons répondre à ce rendez-vous. Pas de manière dispersée, de manière ordonnée. Chacun de nous sera sollicité. Nous sommes au bureau politique, plus de 300. Nous sommes tous responsables de ce que le parti sera demain. Et c'est le bureau politique qui est l'organe le plus important. Parce que la direction exécutive nationale, comme son nom l'indique, ne fait que exécuter les décisions du bureau politique. Et la haute direction politique ne fait que mettre en œuvre ces décisions. Et chacun de nous, membres du bureau politique, nous avons l'immense défi d'être un en étant divers, d'avoir de l'espoir, d'avoir de l'engagement
pour susciter l'espoir en chacun de nos citoyens. Alors, nous nous donnons rendez-vous sur le terrain bientôt, avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de courage, avec beaucoup plus de solidarité, avec beaucoup plus de présence. Chers camarades, le terrain nous attend. Nous n'avons pas à déshonorer nos militants. Nous n'avons pas à déshonorer nos compatriotes. Eux tous, ils nous attendent en ordre, avec la discipline, avec l'espérance. Et croyons dans ce patrimoine important qui est l'or, la démocratie, que nous devons enrichir. L'identité, l'ADN du Bénin, c'est notre expérience démocratique. Et c'est notre expérience démocratique qui nous permettra d'aller plus loin. Alors nous croyons tous à ça. Et à l'Union progressiste de Renouveau, nous devrions encore et davantage atteindre d'autres rivages. Parakou a été témoin dimanche 6 août dernier de la cérémonie d'adhésion de nouveaux membres au parti politique. Les démocrates, les nouveaux adhérents, se sont engagés à travailler pour le rayonnement du parti pour l'atteinte des objectifs fixés. Reportage ETELI. Le parti politique Les Démocrates enregistre de nouveaux adhérents. Près d'une dizaine de mouvements, associations de jeunes et élus locaux décident de travailler avec le parti de la Flamme. Cette cérémonie s'est déroulée à Parakou ce dimanche 6 août au siège du dit parti en présence du bureau politique, des députés et sympathisants. Pour le parrain de ces nouveaux adhérents, ce n'est que le début. Aujourd'hui, nous recevons l'adhésion des groupes de personnes, femmes et hommes, qui croient en notre capacité de changer le cours des choses, de donner espoir au peuple béninois. Ces personnes sont des ambassadeurs chargés d'aller pêcher d'autres âmes qui errent encore dans les autres partis de mouvement. Tout en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres, le président du parti, les démocrates, exhorte les anciens membres à sensibiliser davantage tout le monde afin que le parti s'élargisse dans toutes les communes du Bénin. Lorsque vous entrez dans une maison, vous regardez comment les gens se comportent. Vous demandez quelle est la discipline au sein de cette maison. Quelles sont les règles au sein de cette maison. Si vous pensez que certaines règles ne sont pas bonnes, vous soufflez à l'oreille des dirigeants. Est-ce qu'on peut modifier telle chose? Est-ce qu'on peut améliorer telle chose? Quant à vous qui êtes déjà dans la maison ne peut s'élargir que si vous ouvrez grandement les bras aux autres. Les nouveaux adhérents prennent l'engagement d'œuvrer pour le rayonnement du parti Les Démocrates afin que les objectifs fixés soient atteints. À l'issue du deuxième sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu le 10 août dernier, il a été décidé de la réactivation de la force d'attente de l'organisation ouest-africaine en vue d'une éventuelle intervention militaire au Niger pour le retour à l'ordre constitutionnel et rétablir le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Toutefois, les chefs d'État laissent la voie ouverte à toute option, notamment le dialogue avec les putschistes. Le président béninois Patrice Talon, présent à ce sommet, a tenté d'expliquer les motivations des chefs d'État à déployer la force d'attente de la CEDEAO au Niger. Il a d'abord notifié que ce sommet qu'ils viennent de tenir est une importance capitale non seulement pour la CEDEAO, mais aussi pour ses membres, pour l'Afrique et en général et le Niger en particulier. L'objectif, selon lui, est de protéger les droits des hommes, les droits de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance pour le développement de nos pays. Et pour le chef d'État béninois, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leurs dirigeants, c'est par la démocratie, c'est par le vote. Le président Talon appelle en effet à la conscience de tous les Nigériens, de toute l'Afrique et le monde entier a fait preuve de maturité. Il souligne qu'après les échecs de négociations avec les putschistes, s'ils ne cèdent pas, l'usage de force serait le seul moyen pour établir l'ordre
au Niger et que la mauvaise force serait vaincue. Le président Patrice Talon n'a pas manqué d'appeler une fois encore les putschistes à une table de négociation pour ne pas les faire quitter par force et ramener la paix au Niger. À travers une déclaration date du vendredi 11 août dernier, la conférence épiscopale du Bénin s'est prononcée sur la situation sociopolitique au Niger. Selon la CEB, le Bénin doit jouer un rôle clé pour la résolution pacifique de cette crise. Monseigneur Roger Ngwedji, président de la conférence épiscopale et signataire de la déclaration, encourage les différents protagonistes à privilégier l'option diplomatique dans la recherche de solutions pour cette crise. Le Bénin doit jouer un rôle important dans ce sens selon les responsables de l'Église catholique. Un tel rôle dans la crise nigérienne permettra, selon la CEB, au Bénin d'entretenir son image de pays de la paix dans le monde. À l'instar des autres pays africains, le Bénin a célébré le 10 août dernier la 6e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil. La célébration qui a eu lieu à la préfecture d'Alada a été marquée par la remise de matériel informatique par l'UNICEF à l'ANIP. Voici le reportage de ORTB. Destiné à l'enregistrement des naissances et la délivrance des actes de naissance dans tous les départements du Bénin. C'est l'aide apportée par UNICEF Bénin à l'ANIP dans le cadre de la célébration de la 6e journée d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques vitales. Le matériel constitué de tablettes d'enrôlement biométriques, des imprimantes et autres accessoires offerts par l'UNICEF se place dans la dynamique et le calendrier de la modernisation du système d'identification de l'état civil. Ces équipements sont destinés à 74 des 233 arrondissements dans les départements du Borgou, de la Donga, du Zou, y compris tous les arrondissements de la Libori et de la Takora, pour un coût total de 162 107 182 francs CFA. Cette année, le thème de la célébration s'oriente autour de l'opportunité d'accroître la couverture nationale et d'améliorer la qualité et l'actualité des données grâce à la numérisation des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil. La célébration de cette 6e journée africaine de l'enregistrement des faits et statistiques d'état civil vient à point nommé en ce qu'elle vise principalement à sensibiliser les citoyens sur l'importance des faits d'état civil afin qu'ils participent activement à leur déclaration et à la construction d'un état civil performant, complet, moderne et pérenne. La numérisation permet d'élargir la couverture géographique, d'uniformiser et de rationaliser les processus, de regrouper les données provenant de plusieurs systèmes et de stocker les données personnelles à grande échelle en toute sécurité. Un système d'état civil fiable et bien organisé est le socle de l'exercice par les citoyens de leurs droits fondamentaux et un prérequis pour qu'ils jouissent pleinement, dans le cadre de l'état de droit, de leurs droits civils et politiques. Le Bénin fait partie des pays de la région avec le plus fort taux d'enregistrement des naissances, qui est passé de 86% en 2018 à 93% en 2022 pour les enfants de moins de 5 ans. Les professionnels des médias peuvent pousser un ouf de soulagement. Les cartes de presse sont désormais disponibles. Selon une note de la HAC, l'opération de retrait des cartes de presse a lieu du 9 au 14 août dans les antennes régionales du lieu d'implantation des organes. Une initiative appréciée par la présidente de l'UPMB, Zakat Latoundi. Propos recueillis par ETélé Bénin. Ça fait quand même plusieurs mois maintenant que les acteurs de médias n'ont plus leur carte de presse à jour, alors que ça reste un élément important pour la qualité, prouver même sa qualité en tant que journaliste. Donc les cartes de presse sont aujourd'hui disponibles et on se réjouit, on se félicite tous parce que nous avons tous contribué à l'aboutissement de ce long processus. Le message important aujourd'hui, c'est surtout inviter les acteurs des médias à rester mobilisés comme d'habitude et à sortir massivement pour récupérer leur carte de presse.
dans l'une des décisions de la RAC, c'est-à-dire qu'au moment du retrait de la carte, il faut prouver sa qualité en tant que journaliste. Et quand on regarde le temps depuis le lancement, le dépôt des différents dossiers pour l'établissement de la carte à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mutations. Il y en a qui ne sont plus dans des organes, il y en a qui ne sont plus également en position de journaliste. Donc c'est important aujourd'hui pour qu'en allant récupérer sa carte, on puisse prouver sa qualité actuelle. Est-ce qu'on est toujours journaliste? Est-ce qu'on est dans un organe? Est-ce qu'on n'est plus dans son organe d'origine? Et l'autre particularité aussi par rapport à ces nouvelles cartes-là qui sont disponibles, c'est qu'on peut se faire établir la carte à tout moment. Donc, il y a une nouvelle dynamique dans la délivrance de la carte de presse et toutes les personnes qui se retrouvent dans une nouvelle situation peuvent demander leur carte à tout moment. S'il y a un appel à lancer aujourd'hui, c'est de nous inviter à rester comme d'habitude mobilisés. C'est vrai qu'il y a une petite tracasserie que je n'appelle vraiment pas tracasserie qui entre en ligne de compte dont on n'était pas habitué, notamment la présentation de l'attestation de travail. Mais faisons l'effort de présenter notre attestation de travail, si tant est que nous sommes journalistes et que nous travaillons dans un organe. Et même pour les indépendants, il y a également les conditions prévues pour pouvoir se faire établir sa carte de presse. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas la carte de presse, aujourd'hui, il est possible également d'avoir sa carte de presse à tout moment. Donc, le message important, c'est qu'on reste mobilisé et qu'on sorte dans les délais prévus pour récupérer nos cartes de presse. Marcelin Aronoukou a été installé dans ses fonctions de conseiller à la RAC mardi 8 août dernier. Nommé au Conseil des ministres il y a quelques jours par le président Patrice Talon, l'ancien député va participer aux côtés de ses pairs à la régulation des médias. Un reportage de Télé Bénin. Le 5 juillet dernier, signait le président de la République Patrice Talon en Conseil des ministres le décret portant nomination de l'ancien député de la 8e législature Marcelin Aronoukou en tant que nouveau conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication 6e mandature. Il va remplacer Feu Bilikissou Ali Machifa, l'ancienne conseillère décédée le 18 mai 2023 des suites d'une maladie à Paris. Marcelin Aronoukou, l'homme pétri d'expérience dans plusieurs institutions. Il vient à la RAC pour une mission de régulation et son installation dans sa nouvelle fonction est pour le président de la RAC, Rémi Prosper Moretti, un nouveau défi. Désormais, vous avez changé, si vous me permettez le thème, de veste. Aujourd'hui, vous devez pouvoir réguler les médias. Comme vous le savez, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour rôle de garantir la liberté de la presse et la protection des professionnels des médias et de permettre l'accès à l'information et à la vraie information au peuple. Connaissant votre parcours et votre expérience, je suis sûr que vous allez nous aider à repousser le marteau, à éviter que nous soyons coincés entre ce marteau et l'enclume. Installé dans cette nouvelle fonction à travers une cérémonie de remise de ses attributs, le conseiller se dit confiant et conscient de la mission qui lui est désormais confiée. Il rassure ses pairs de sa volonté à apporter sa contribution pour une 6e mandature de la RAC réussie. Dans la destinée de chacun, il y a une mission à accomplir. Nous voici aujourd'hui pour accomplir une mission républicaine. Nous ne doutons pas une seconde que la tâche qui nous attend ici est une tâche noble, difficile, parce qu'il s'agira de réguler la presse dans notre pays, un pays à vocation démocratique. Nous mesurons bien la portée de la tâche là. Nous sommes là à travailler pour que cette institution reste et demeure toujours garante des libertés de la presse, de la protection de la presse. Puisque
c'est une institution de contre-pouvoir. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait jamais de dérapage. Pour rappel, le nouveau conseiller à la HAC, Marcelin Akhonkon, est un douanier à la retraite. Il a été président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau à l'Assemblée nationale, 8e législature. En collaboration avec le ministère de la Santé, l'UNICEF et l'USAID ont lancé le 7 août dernier l'initiative Santé pour tous, dont la caravane démarre bientôt. Présentée aux artistes, influenceurs et acteurs des médias lors d'un cocktail à Cotonou, le projet vise à sensibiliser les populations autour de la vaccination de routine en général et celle contre la Covid en particulier dans plusieurs départements. Reportage Canal 3. La caravane Santé pour tous. Santé pour tous. Et voilà qui lance officiellement la caravane Santé pour tous. Une initiative de l'UNICEF Bénin dont l'objectif est de sensibiliser le public à l'importance de la vaccination de routine des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, puis d'augmenter l'adhésion aux vaccinations. Pour la cause, plus d'une vingtaine d'artistes et d'influenceurs sont mobilisés. Et ce cocktail organisé permet de leur expliquer les raisons de cette action et leur contribution dans la caravane. Cette caravane qui sillonnera les départements de l'Atlantique, du Mono, du Koufo, du Zou et du Borgou, que j'espère visiter bientôt, a pour but de renforcer la confiance des communautés en la vaccination et permettre ainsi d'augmenter la couverture vaccinale dans le pays. En tant qu'artiste et personne influente, vous avez le pouvoir d'influencer les cœurs et les esprits, de toucher les gens d'une manière unique et puissante. Vos voix et vos plateformes sont des instruments de changement et nous sommes profondément reconnaissants de votre engagement envers cette cause vitale. La caravane Santé pour tous va durer plus d'1 mois avec pour slogan « Cultivons la santé, renforçons l'immunité ». En effet, c'est dans l'optique d'appuyer le gouvernement béninois dans ses efforts que l'UNICEF et l'USAID ont lancé le projet Engagement communautaire et communication autour de la vaccination COVID-19 intégrée à la vaccination de routine. Nous comptons sur vous. Vous allez dans des départements, dans des communes, dans des villages où peut-être il y a des enfants de 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans non vaccinés. On ne parle pas juste de Covid, non vaccinés. Ils sont tous à risque. On a la possibilité de changer les choses. Les vaccins sont la méthode la plus sûre au monde pour protéger les gens contre les maladies potentiellement mortelles. Nous disposons désormais de vaccins pour prévenir plus de 20 maladies, aidant les personnes de tout âge à vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est également vrai pour Covid-19, un vieux souvenir dont je suis sûre personne ne veut plus entendre parler. Les activités du projet regroupent l'organisation d'une caravane de communication axée sur la vaccination de routine, y compris celle de la COVID-19, qui sillonnera 5 départements en présence d'artistes, d'influenceurs communautaires et locaux, l'organisation d'émissions radiophoniques par les radios communautaires. Aussi dénombre-t-on la réalisation d'une analyse sur les causes profondes de la réticence à la vaccination et l'évaluation des actions de communication entreprises par l'UNICEF et ses partenaires depuis le lancement de la campagne de vaccination COVID-19 en 2021. Je salue vraiment cet engagement des artistes et aussi de tous les partenaires. Au nom du ministère de la Santé, de l'Agence nationale des soins de santé primaire, je souhaite vraiment plein succès à cette phase et à cette caravane. L'UNICEF salue une fois de plus l'adhésion des artistes et créateurs de contenu à cette grande campagne qui s'annonce sur le terrain, dans les médias, sur leurs différents canaux et avec les communautés. Elle compte sur eux pour devenir des ambassadeurs de santé publique pour le bien-être des populations. La direction diocésaine de la santé de Cotonou a effectué un atelier sur les réformes engagées pour la redynamisation des systèmes sanitaires diocésains de Cotonou. C'était le 10 août dernier. Il ressort que les systèmes sanitaires diocésains de Cotonou sont désormais répartis en 3 pôles d'excellence. Cet élément de ORTB nous en dit plus. Centre de santé à vocation humanitaire, les formations sanitaires catholiques de Cotonou enregistrent un nombre élevé de patients. Pour mieux faire face au flux et améliorer la qualité des soins, des réformes ont été opérées au niveau du système sanitaire diocésain de Cotonou. L'accent est surtout mis sur la spécialisation. Padre Pio de Cotonou
a été retenu comme le pôle d'excellence d'analyse et de diagnostic. Donc tout ce qui peut participer au diagnostic, tout ce qui peut permettre aux médecins de prendre mieux en charge les patients qui arrivent sera fait à Padre Pio. Et tout ce qui concerne la médecine générale, la chirurgie et les spécialités médicales, tout ceci sera fait à Saint-Luc. Tout ce qui concerne la maternité, l'obstétrique en général et la pédiatrie, ce sera fait désormais à Saint-Jean de Cotonou. Depuis 2007 jusqu'à 2023, ils ont fait un travail formidable. Et nous allons en connaître les résultats pour pouvoir entrer dans la vision nouvelle que notre Père archevêque nous trace. L'autorité de régulation du secteur de la santé salue cette dynamique qui épouse la vision du gouvernement relativement à l'amélioration de l'offre des soins. L'ARS est très heureuse de constater que le diocèse de Cotonou s'est mis en branle, va réformer son secteur pour que les soins de qualité soient au rendez-vous pour tous les utilisateurs des services. Et nous souhaitons que ce qui se passe à Cotonou au diocèse fasse tache d'huile dans tous les diocèses du pays. Et quand nous parlons d'excellence, ce n'est pas seulement les soins, mais ça prend en compte tout ce qui tourne autour, tant les infrastructures, tant les ressources humaines, tant la propreté et l'hygiène hospitalière, que l'accueil et que la prise en charge des patients. Après la période de transition, les réformes annoncées vont prendre effet à compter du 1er octobre prochain. Plus de classement par département aux examens nationaux en République du Bénin. Le gouvernement interdit cette pratique qui, selon lui, manque de pertinence. Sur cette décision prise en Conseil des ministres le 19 juillet dernier, le ministre des Enseignements maternels et primaires apporte des précisions sur l'ORTB. Lorsque vous prenez deux élèves d'une même localité, d'une même classe, ils ne vivent pas les mêmes réalités, ils ne vivent pas dans les mêmes conditions. Même si, naturellement, ils ont les mêmes facultés, les facultés ne sont pas développées de la même manière. Je fais une extrapolation par rapport aux cantines scolaires. Pourquoi notre gouvernement dit qu'il faut que les enfants mangent à l'école. L'enfant qui vient à l'école, le ventre affamé, qui n'a pas mangé, et l'autre à côté de lui qui a le ventre bien rassasié, ils vont assimiler de la même manière. Et vous voulez comparer les deux après l'évaluation. Est-ce que votre comparaison-là est juste? C'est pourquoi dans l'apprendre par compétence, ce qui est privilégié, c'est les critères. C'est une approche critériée. On l'appelle approche critériée. On définit des critères. On voit dans telle compétence, est-ce que l'enfant a pu développer, s'il a pu développer, il a atteint quel niveau. C'est différent déjà de l'approche normative. C'est l'approche normative qui a été celle de l'école que vous et moi, nous avons connue. Où, quelles que soient vos conditions de vie, quels que soient vos lieux de provenance, vous êtes tous classés. Celui-ci est le premier, lui le deuxième, l'autre est le dernier. Mais le dernier que vous renvoyez de l'école, quand vous le retrouvez plus tard dans la vie, il a peut-être encore réussi mieux que celui qui a été premier à l'école et qui a fait les études universitaires. Ce n'est pas seulement par rapport au département, c'est également par rapport aux localités. Donc tout ce qui est classement là, généralement, par rapport à l'approche qui est la nôtre, ça n'a pas de sens. Violence basée sur le genre. L'Institut national de la femme a initié une campagne de sensibilisation des communautés dans la commune de Houéogbe à cet effet. C'est dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine célébrée le 31 juillet dernier. Un reportage de l'ORTB. Selon Médecins du Monde, 69% des Béninoises disent avoir subi au moins une fois dans leur vie des violences. Le sujet n'est pas nouveau dans la commune de Houéogbe. Ce ne sont pas les commissaires qui vont me démentir, puisque nous savons ce que nous vivons dans notre commune par rapport à l'épanouissement, aux freins qui empêchent les femmes de s'épanouir dans notre commune. 389 cas de violence basés sur le genre ont été répertoriés sur la période allant du 1er janvier au 14 juillet 2023 dans le département du Mono. Dans la commune de Houéogbe, 28 femmes ont été victimes de violences basées sur le genre et elles ont été prises en charge.
L'Institut national de la femme, en engageant ce dialogue communautaire, entend contribuer à la promotion et à l'épanouissement de la femme béninoise. Alors, les services que nous offrons à l'INF sont des services d'ordre juridique, d'ordre judiciaire, et nous offrons aussi des services liés à l'assistance des victimes. Le chef de l'État a à cœur la problématique de la femme. C'est pour ça qu'il est venu, il a créé l'Institut national de la femme. Et j'aimerais bien que nous puissions sortir d'ici avec assez de matière, non seulement de la matière, mais aussi des pistes de solutions qui vont nous permettre de pouvoir aider les femmes, de pouvoir aider la jeune fille à pouvoir mieux s'en sortir. En offrant un accompagnement aux communautés cibles, l'INF joue ainsi son rôle dans la lutte et la prise en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre. La journée internationale des coopératives a été célébrée en différé le 11 août à Cotonou. Des réflexions ont été menées sur les différents problèmes qui minent le secteur des coopératives, ce à travers des panels. À l'occasion, les meilleures sociétés coopératives installées au Bénin ont été distinguées en reportage de ETélé. Contribution des sociétés coopératives dans la promotion des filières agricoles au Bénin. État des lieux, défis et perspectives. C'est sur ce sous-thème que ces hommes et femmes membres des sociétés coopératives venus des 12 départements du Bénin célèbrent en différé l'édition 2023 de la Journée internationale des coopératives, une initiative du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche avec l'appui des partenaires techniques et financiers qui a permis aux participants d'énumérer les problèmes rencontrés, mais également de rappeler leur contribution dans le rendement économique du pays. L'organisation et l'association des acteurs est l'élément capital de la contribution. Une autre contribution donc des sociétés coopératives, c'est que ces sociétés coopératives aujourd'hui, dans l'animation donc de ces organisations, permettent aux acteurs individuels qui produisent sur leurs exploitations de rentrer dans leurs revenus et jouer un rôle essentiel également dans les recettes au niveau national, notamment au niveau du PIB, pour pouvoir accroître la richesse de notre pays. Pour les producteurs, les petits producteurs, ils ont besoin de lever des crédits intrants. Ils ont besoin d'avoir un certain nombre de facteurs de production. Les coopératives qui sont bien organisées, qui ont monté des plans d'affaires auprès des banques, arrivent à faciliter donc ces interrelations entre les banques et leurs producteurs agricoles. Représentant le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Abdoulaye Toko, directeur adjoint de cabinet, rappelle les différentes réformes engagées par le gouvernement pour un secteur agricole plus florissant. L'attestation d'inscription au registre des OPA et l'attestation de bonne gouvernance constituent désormais des documents préalables à un appui public d'une OPA. Le second arrêté fixe les critères de représentativité des OPA et permet de régler les problèmes d'interlocuteurs multiples et se prévalant de respecter les acteurs au sein d'une même famille. Il est mis en place un outil d'évaluation périodique des OPA. En prélude à l'organisation de la cérémonie, il a été organisé les vendredis des coopératives. À cet effet, chaque vendredi du mois de juillet a été marqué par un webinaire sur une thématique précise. Dans le cadre de cette célébration, les 12 coopératives nominées sur toute l'étendue du territoire sont reparties avec des attestations de félicitations. Les 3 meilleures coopératives les plus fonctionnelles, en plus des attestations, ont reçu des enveloppes d'accompagnement, mais également des trophées. Ils se disent satisfaits de cette distinction et de leur contribution au développement économique. Les coopératives ont une très grande importance en ceci que ça contribue véritablement au développement de l'économie locale dans tous nos communes et départements. C'est d'abord un creuset de regroupement de personnes exerçant la même activité et qui se mettent ensemble, qui réfléchissent quotidiennement sur les problèmes auxquels ils sont confrontés, sans compter forcément sur des partenaires, essaient de trouver quotidiennement des solutions à ces problèmes. Les autres coopératives sont invitées à se repositionner et renforcer leur production pour qu'à l'édition prochaine, ils puissent se retrouver parmi les méritants.
Sécurisation des terres, des actes de présomption de propriété au titre foncier. Autour de ce thème principal s'est tenue une séance de sensibilisation le 7 août dernier à Parakou. Population propriétaire de terres du 2e arrondissement de la ville de Parakou y ont pris part. Ils sont désormais informés sur les réformes liées à la sécurisation des terres en République du Bénin. Voici un reportage de l'ORTB. Depuis des mois, il y a des informations qui circulent comme quoi l'État va arracher les terres. Fini les intoxications sur les réseaux sociaux. Élus locaux, présumés propriétaires terriens, sages et notables de la ville de Parakou s'approprient les procédures et différents actes de sécurisation des terres. 2 informations essentielles sont à retenir avant le 14 août 2023. La première, c'est que si vous voulez vendre votre immeuble, votre terre, vous devriez obligatoirement avoir le titre foncier. La deuxième, si vous achetez une terre à partir du 14 août 2023, la formalisation doit se faire par l'entremise du notaire. Les pièces constitutives pour l'obtention d'un titre foncier ne sont plus un secret pour ses participants. Il faut avoir son levé topographique, il faut avoir la copie de sa pièce d'identité, il faut présenter un acte de présomption de propriété, une demande. Il y a l'acte de présomption de propriété qu'il faut joindre à tout ce dossier. Et pour finir, il faut payer un montant. Lequel montant est fonction de la superficie. La séance est la bienvenue. Désormais, pour être sûr que cette terre nous appartient, il faut avoir son titre foncier. Pour faire des transactions de vente de parcelles ou de domaines, il faut désormais s'adresser à un notaire. Plus de ventes de biens immobiliers sans le titre foncier en République du Bénin après le 14 août 2023, date butoir au regard des articles 516 et 17. L'association des EM du Camp-Marie de Cotonou a un nouveau président officiellement installé dans ses fonctions. Jeudi dernier, il a exposé les ambitions qu'il a pour l'association et a lancé un appel. Propos recueillis par ESAE Télévision. Quel sentiment peut animer un responsable qui prend fonction si ce n'est qu'un sentiment de joie, de fierté? Je profite pour remercier tous mes collègues qui ont porté leur choix sur ma personne. J'ai un sentiment de joie et de fierté. Quelle ambition? C'est d'abord faire valoriser l'association. Faire valoriser l'association à travers les actions que nous amenons déjà et que je vais essayer de renforcer. L'association, nous avions des sous-groupes. Il y a des groupes qui s'occupent des vivres. Il y a des sous-groupes qui s'occupent du volaille. Il y a des sous-groupes qui font aussi l'agriculture. Ce qui me préoccupe le plus, c'est la reconversion de mes collègues. Parce qu'il faut avouer, les étudiants, c'est un métier qui vieillit. Donc nous allons œuvrer pour la reconversion, surtout la reconversion pour aider nos jeunes frères à quitter ce secteur pour d'autres secteurs d'activité. Je vais continuer dans le sens, d'abord je les invite, première chose, à respecter le code de la route. Parce que ne pas respecter le code de la route, c'est qu'on s'expose d'abord soi-même et on devient une menace pour l'autre usager de la route. Deuxième chose, il faut aussi avouer qu'il y a trop d'incivisme au sein de la corporation où partout c'est des injures. Donc ça ne serait qu'une question de sensibilisation pour les amener d'abord à se respecter et à respecter aussi la personne de l'autre. À l'endroit des autorités de ce pays, d'abord son Excellence le Président
Patrice Talon. Il a pris son gouvernement et lui ont pris la décision qu'en 2024, qu'il n'y aura plus de volailles importées au pays. C'est une bonne décision que nous encourageons. Nous l'invitons avec son gouvernement à tourner un regard envers la corporation ZIM pour nous venir en aide, pour que nous puissions nous aussi nous investir dans ce domaine pour que plus jamais il n'y a plus de volailles importées dans notre pays. Autre chose, il faut prendre un ZIM très tôt le matin, discuter avec lui. À partir de 10 heures, prenez ce même ZIM et enclenchez le même débat, vous allez le méconnaître. Nous, c'est parce que fatigué, le soleil est ardent, le ZIM n'a nulle part à se reposer. J'invite les gouvernants, surtout aussi la municipalité de Cotonou, à construire des hangars pour permettre aux ZIM, en cas de fatigue, d'aller se reposer un peu, ne serait-ce que pour revoir ses nerfs et continuer encore la circulation. Cela est très important. Hors du Bénin, une délégation de religieux du mouvement wahhabite a été reçue à Niamey samedi 12 août. Ils ont rencontré le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine qui les a reçus sur le tarmac de l'aéroport. Ils se sont aussi entretenus avec le chef de la junte, Abdourahmane Tiani. Il s'agissait de la première délégation étrangère reçue par le Premier ministre. Lors d'une apparition à la télévision nigérienne, les oulémas se sont félicités de la teneur de leurs échanges, dont ils rendront compte au président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. De son côté, Ali Mahaman Lamine Zeine a dit avoir plaidé pour la levée de sanctions jugées inhumaines et inacceptables afin de permettre un retour à une situation de normalité au Niger. Au Gabon, les prochaines élections se feront avec un bulletin unique. La Cour constitutionnelle a rejeté samedi 12 août les requêtes de l'opposition qui estime que le bulletin choisi ne respecte pas la séparation des pouvoirs. Aucun des moyens invoqués par les requérants n'ayant prospéré, leurs requêtes sont rejetées, indique la Cour dans sa décision pour le Centre gabonais des élections CGE. Et qui est à l'origine du nouveau système de vote. Ce bulletin unique est une véritable innovation et il faut préciser que les élections sont prévues pour le 26 août prochain. Toujours hors du Bénin, la Chine a promis ce dimanche des mesures fermes et énergétiques face à la visite aux États-Unis de William Lai, vice-président de Taïwan, territoire insulaire revendiqué par Pékin. La Chine suit de près l'évolution de la situation et prendra des mesures fermes et énergétiques pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale, a indiqué dans un communiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Sport dans cette édition, la 10e édition de la Coupe d'Afrique de Maracanã aura lieu bientôt à Grand Popo. En attendant le coup d'envoi fixé au 24 septembre prochain, la mascotte de la compétition a été dévoilée. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue le 10 août dernier dans la salle de conférence du ministère des Sports, un point de Esaü Télé. Miaouezon, c'est la mascotte officielle dévoilée par le comité d'organisation de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracanã, Maracanã-Bénin 2023. Une appellation qui s'illustre bien avec la réputation d'hospitalité de Grand Popo, la ville qui abrite l'événement. Miaouezon qui veut dire d'abord bienvenue à la dimanche. Et ensuite qui est porteur de cet esprit, cette chaleur que nous avons bien dans la discipline de Maracanã. Qui, par ailleurs, traduit notre slogan phare du Maracanã qui est la CFA et non le CFA, la CFA pour convivialité, fraternité et amitié. Pour le bon déroulement de la compétition, toutes les dispositions sont prises pour ce sport de reconversion qui se pratique à partir d'un âge adulte. La catégorie senior à partir de 35 ans. Super senior à partir de 45 ans. Mais quand vous voyez le super senior de 45 ans évoluer,
vous êtes surpris, on vous dit qu'il a 45 ans, vu la vitalité avec laquelle il compétit. Et nous tenons compte de tout ça, c'est pour ça que les compétitions, c'est 10 minutes, 2 fois. Donc, même celui qui a 60 ans, il fait facilement les 20 minutes. Sur le cycle de la compétition, il y a une infirmerie qui est ouverte 24 heures sur 24 et fonctionne. Bien que le Bénin soit fin prêt pour accueillir les différentes délégations, des recommandations et propositions ont été faites pour parfaire l'événement. Grand Popo est prêt en matière de développement. Et le seul point dans les hôtels peut-être où il faudrait un peu leur demander de rénover, c'est juste de voler un peu la sécurité un peu incendie, notamment les RIA, les extincteurs, je les ai vus, les RIA et parfois les détecteurs de fumée qui manquaient de service. Et ça on peut corriger d'ici 1 mois, 1 mois et demi. Vraiment à part ça, je peux vous dire sans embâche que sur le plan hébergement, je n'ai aucun doute, ce serait réussi. Sur les sites de compétition, au stade omnisport de Grand Popo, il va falloir de la vidéosurveillance à l'intérieur et aux abords du stade. Il va falloir de l'éclairage. Il va falloir une salle de retrait des officiels de la prima VIP. Il va falloir matérialiser les 2 terrains de compétition. Et il faut penser à la sonorisation et un Wi-Fi au débit. Au niveau du site d'entraînement qui est dans la même enseigne, donc le sol est en ciment, il n'y a pas de tribune, il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas d'éclairage. Il va falloir rafraîchir la matérialisation du sol. Une vingtaine de pays sont attendus à Grand Popo au Bénin pour cette compétition qui aura lieu du 24 au 30 septembre 2023. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce JT des JT. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.